Monoi Nzambia Zitouye Ludi Vanza. Au nom du Père, qui, Papa, qui solo lukelo, ce Nzambia Ludi Vanza, du Fils, dit Papa Dialungana Kiangani Salomon, notre Seigneur Jésus-Christ, et du Saint-Esprit. Vous savez, ce dernier s'est disposé sur terre depuis le 12 septembre 1887. Dans sa première disposition, il est appelé Simon Kimbangu Ier. Dans sa seconde disposition, c'est l'accomplissement de sa prophétie du 4 septembre 1910 en disant à son copain d'enfance, Papa Kumpenda, que moi, Kimbangu, je vais renaître de nouveau en 1918. Eh bien, cette prophétie s'accomplissa dans sa lignée consanguine, comme qui dirait son filaille, son fils. Donc, Papa Kuntima Diangenda, c'était un 22 mars 1918. Eh bien, actuellement, dans sa dernière disposition, tel qu'il est avec nous, le patron de la 4e et dernière génération, sa divinité, Tata Kimbangu Kiangani. Eh bien, nous venons donc en face de vous dans le cadre de cet exercice de communication qui consiste à disposer des informations pour ce qui est de cette nouvelle civilisation dont nous célébrons ce jour. Jeudi 11 avril 2019, eh ben, le 98e anniversaire jour J, plus, si nous comptons le 6 avril dernier, c'était le premier jour de Kintombo. Le mois de Kintombo, c'est le mois dans le Kimbangu Muna. Le Kimbangu Muna qui est le mode calendaire de Tata Kimbangu, donc de la nouvelle civilisation. Si le 6 avril, nous étions le premier jour de Kintombo, le 7 avril, nous étions le deuxième jour de Kintombo, le 8 avril, nous étions le troisième jour de Kintombo, le 9 avril, nous étions le quatrième jour de Kintombo, le 10 avril, hier, nous étions le 5e jour de Kintombo. Et bien aujourd'hui, on est le 6e jour de Kintombo. Donc le 11. Mes chers amis, je me présente, sûrement vous me connaissez. Je suis Wenda Kubatele Diakongo. Quand je dis Wenda Kubatele, c'est l'équivalent de Godi. Godi, qui est le patronyme, le prénom chrétien, quand je suis arrivé sur terre, qu'un enfant qui était à côté de mes parents avait dit à mes parents que ce dernier appelait Godefroy. Et Godefroy, qui est un prénom d'origine germanique, qui veut dire la paix de Dieu, ou Dieu de paix, Godofrido. Le patronyme que j'ai porté à un moment donné l'histoire, entre l'année où je suis revenu sur terre et l'année où Tata Kimbangu m'a visité à Corbeil en janvier 1999 en me disant que tu es Diakongo. J'avais un patronyme, génétiquement parlant, qui était Madzumu, qui est devenu mon titre de travail. Et là, c'est l'œuvre de lui-même, Tata Kimbangu, deuxième, donc Papa Kuntima Diangenda, quand il me visita à Ivry-sur-Seine en 2003, qui me dira, mon fils, le patronyme que tu portes, dont tu sembles être gêné, mais en fait, c'est ton titre de travail. Donc, Madzumu, qui est donc messager africain, divinement zélé pour l'officialisation, s'il vous plaît, de l'union matérielle de l'ordre universel. Cet ordre, je rappelle bien, ne viendra nulle part ailleurs, sinon qu'en Kamba, parce que c'est là-bas où réside Dieu le Père, qui, Papa Kisokelo Kelo, Dieu le Fils, qui, Papa Dialungana Kiangani, et le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Donc, leur domicile, qui est donc ma loge en tant que politique. Je suis un politique dans le cadre de la prophétie
tel qu'il avait annoncé, le 3P, 2SP. Et nos structures de travail, qui est donc le Centre des enfants de Dieu, issus d'Afrique, pour le Congo unifié. Parce que l'objectif est de refaire, étant donné que l'erreur fut corrigée le 24 décembre 1992, lors de la cérémonie où le Christ Jésus, Papa Dialongana Kangani, étant présent physiquement, habillé en Nzengankanu, pour accepter l'égarement de notre ancêtre premier, Nkaka Mbuki, appelé Adam, quand tu as eu le coup d'état spirituel à l'Éden. Donc, en Kamba, parce qu'il fut chassé, c'est là-bas qu'il fut créé, et c'est là-bas qu'ils avaient toute la gouvernance, et bien il fut chassé, perdu, vie perdue, leur vie était perdue, c'est comme des vipères, vie perdue. Ils avaient mis ce serpent symbolique qui était cette structure animalière que Shaitan, Nkadiampemba, Satana, avait utilisé pour se substituer dans leur disposition. Mes chers amis, en tant que politique, et dans le cadre de cette civilisation, hier, je vous ai fait état d'un document que je me suis procuré grâce à mon responsable de l'UJIKI, qui était Nkamba, à lui rendre compte, à donner rapport à sa divinité, le Mfumwa Salut, Ataki Mbangu, Kangani, de nos activités ici de l'UJIKI en France. Eh bien, ce dernier, en revenant, il nous a ramené quelques documents dans le cadre de notre travail ici. Et le document, donc, je vais vous faire le plaisir de vous le remontrer. C'est le document conçu par notre grand-père, le patriarche. Hein? On me dira appeler père, grand-père, comme vous le voulez. Le patriarche, papa, révérend Aaron Nzinga Kinsukulu, qui était un enfant élevé aux côtés de toutes les postérités ou étaient témoins des mystères, des actions entreprises par Dieu le Père, Tata Ki Solo Kelokelo. Et bien donc ce document-là, je me suis procuré de cela, et donc il y a pas mal d'informations qui semblent éclairer la lanterne concernant la nouvelle civilisation. La nouvelle civilisation, vous la connaissez, c'est le kimongisme, qui est structuré à partir de l'institution spirituelle appelée EJCSK, l'Église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Et nous, en tant que politiques, parfois nous jouons le mot, le E, qui est la lettre du 5e lettre de l'alphabet français. Alors, l'alphabet latin, je vais dire, c'est l'équivalent de évangile, la bonne nouvelle, donc, de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Vous savez que depuis le 16 août, quand le Christ et Jésus, Papa Dialongana, fait la remise et reprise avec le Saint-Esprit, texte convenu depuis le fondement de l'histoire de l'humanité, eh ben, il y a eu un certain désarroi au sein de l'Institut Kimbangu. Alors, c'est pour cela, nous, on a pu se procurer de ce support où on a trouvé des informations qui pourraient peut-être éclairer la lanterne concernant l'action de Dieu le Père sur terre quand il nous a visités entre le 12 février 1914 et le 17 mars 1992. Alors, nous procurons de ce document, on a trouvé utile de le partager afin, pour ceux qui veulent se procurer, contactez-nous. On est au sein de l'UJIKI, l'Union de la jeunesse kimongiste, par le truchement de mon responsable, Papa Olivier. C'est lui qui est venu avec beaucoup de ces exemplaires, donc vous pouvez vous en procurer auprès de lui. Mais moi, je me suis procuré de cela, et donc je fais état en tant que communicateur. Hier, j'ai évoqué la situation matrimoniale de Dieu le Père ici sur bas, ici sur terre. Et je m'étais arrêté au chapitre 3. J'ai lu seulement le chapitre 3, le verset 1er. Et là, je vais parcourir le chapitre 3, verset 2e. Le cas des mamans Ntsasa Hélène et Ntsalulu Pauline. La nouvelle d'empoisonnement de papa Charles Kisolokele, suivi de sa séparation avec Mama Wamba, était devenu un sujet d'actualité à Boma. Bon, d'aucuns disent Boma, mais en fait, le vrai qualificatif, c'est le vrai appellation appropriée, c'est Moma, Moma Mvumbi, parce que c'est ce territoire où nos aïeuls, ayant fui l'Égypte antique, ils sont retrouvés en rentrant au Bercail, là où c'était créé, ben, malheureusement, ils sont confinés dans un territoire, Moma Mvumbi, Mvumbi, hein, où leur ancestralité s'est retrouvée, ils avaient pour repère le serpent. Le Moma en Congo veut dire Boa,
Mboma Mvumbi. Donc, c'est là-bas qu'il s'était réfugié. Alors, donc, voilà quelques informations concernant ce qualificatif. Alors, en ce moment-là, donc, ce moment-là, capitale du Congo belge. La nouvelle parvint en Kamba et Maman Mouilou, mère biologique de papa Charles Kisolokele, avait appris donc la triste nouvelle que son fils a failli à un empoisonnement. En ce moment précis, papa Joseph Koutsima Diangienda terminait ses études à la colonie scolaire de Moma et fut donc directement engagé dans l'administration coloniale avec pour affectation le territoire de Banana. Banana. Vous savez que cette ville, encore une fois de plus, pour votre précision, c'est Banana. C'est là où fut échouée l'arche de Noé. Banana, c'est-à-dire que quand on posait la question, il y a combien d'individus dans cette arche-là? Ils étaient 8. Banana. Nana, c'est l'équivalent du 8 en la langue de la création, la langue Congo. Au même moment, papa Charles Kisolokele va quitter donc Mboma pour être muté à Tchela. Les relégués arrêtés en 1921 pour cause du kimongisme, plus précisément ceux de Mboma et de Lemba et Tchela, s'étaient retrouvés ensemble à Mboma afin d'examiner la situation sociale de papa Charles Kisolokele. Au cours de ces rencontres, il fut constaté que papa Charles Kisolokele vivait seul. Il fut également évoqué le fait que papa Charles Kisolokele Lukelo était étroitement surveillé par le pouvoir colonial, ce qui rendait impossible son déplacement vers chez lui au village à Ankamba afin d'exposer sa situation sociale auprès des siens pour enfin se choisir une nouvelle épouse. L'assemblée des relégués prit la mesure de trouver une jeune dame comme épouse à papa Charles Daniel Kisolokele Lukelo. Cette fois encore, l'assemblée alla puiser auprès du réservoir des dames, le couvent de sœurs de Kinzu à Tchela, en découvrant une jeune fille répondant au nom de Ntsasa Hélène, du village Yombe Dibombo. Son oncle s'appelait Kakelo Mbumba. Ayant réuni toutes les informations sur la jeune fille et sur sa famille, les relégués de Tchela et les anciens ressortissants des Bessingombe s'étaient organisés pour contacter donc la famille de la demoiselle Ntsasa afin de demander sa main. La démarche était concluante. La famille accepta la proposition de mariage entre leur fille et papa Charles Kisolokele Lukelo. Mais comme dans tout contrat de mariage coutumier, dans la société Congo, on pose préalablement des conditions. Du côté du futur époux, toutes les exigences posées par la famille de la jeune fille étaient remplies. Enfin, maman Ntsasa Hélène était devenue l'épouse de papa Charles Kisolokele Lukelo. Cependant, soulignons que ce mariage coutumier non religieux, s'il vous plaît, donc non religieux, était conclu après une période d'observation de la fiancée Ntsasa et de sa famille pour éviter que la situation antérieure, celle engendrée par Mama Wamba, puisse se reproduire, c'est-à-dire l'empoisonnement de Tata Kisolokele Lukelo. Curieusement, au moment où papa Charles Kisolokele s'organisait pour son mariage coutumier avec Maman Ntsasa Hélène à Tchela, Ankamba, la nature même, le lieu, la source, à la même période, Ngudialongo, Nkaka Mwilu, Kiawanga, Nzitani Marie, avec toute la famille,
y compris papa Joseph Kontima Diangienda, au courant de rien, de ce qui s'est passé là-bas donc à Tchela, prenait des dispositions pour choisir une jeune fille comme future épouse de papa Charles Kisolokele Lukelo. Ce en remplacement de Mama Wamba Jeanne, donc celle qui a failli empoisonner Tata Kisolokele. Sans plus tarder, la famille jeta son dévolu sur une jeune demoiselle du nom de Ntsalulu Akanda Pauline, fille de Papa Kinyuka Alphonse, ancien ami de Papa Simon Kimbangu. Maman Ntsalulu Pauline est du village Lukengo, dans la banlieue de Nkamba, autrement dit la périphérie de Nkamba, Manzavelela. La famille avait trouvé ce choix judicieux dans la mesure où Pata Kinyuka était plus proche de Tata Simon Kimbangu pour avoir grandi ensemble et reçu le baptême au même moment avec lui à la mission britannique Missionary Society, BMS, de Ngombe Lutete. Soulignons que toutes les négociations en Kaba au sujet de son futur mariage avec Maman Ntsalulu Akanda Pauline, Papa Charles Kisolokele Lukelo n'était au courant de rien, physiquement parlant, parce que étant l'esprit, c'est sûr qu'il avait des fonctions spirituelles, mais physiquement parlant, il n'était au courant de rien. Bien au contraire, il avait déjà une autre épouse en la personne de Maman Ntsalulu Hélène, Maman Ntassa Hélène, qui, elle, était choisie par les notables relégués des cataractes au bas-fleuve. Aussi, étant étroitement payés, les... Je dis tantôt que, donc, pendant que tout cela se passait, ah ben, aussi étant étroitement surveillé, donc papa Kisolokele, qui était en relégation, vous savez, depuis l'âge de 7 ans, il était pris par les hypocrites, les jésuites donc, les capucins, les frères de la confrérie qui semblaient représenter le Christ sur terre en ce moment-là, avaient pris dans leur pensée de pouvoir le transformer et lui faire oublier ce qui était de son père en lui. Donc Tata Kimbangu. Alors, aussi étant étroitement surveillé, donc je disais tantôt, les informations venant d'un Kamba lui arrivaient rarement, si pas en très grand retard. Cela compte tenu de la distance entre Nkamba et Tchela et surtout de la précarité des moyens de communication en ce moment-là, à cette époque. Comme on peut l'observer, un télescopage des dames prises régulièrement en mariage pour Papa Kisolokele se préparait. Un télescopage, je dis bien, un télescopage. Ceci indépendamment de la volonté de tout le monde, d'abord de celle de relégués, de notables relégués à Tchela, ensuite de celle de la famille et de Kakamwilu, Kiawanga, Nzitani Marie, Nkamba. Et enfin, de celle de papa, évidemment, le concerné, Dieu le Père, Tata Kisolokele Lukelo lui-même. Et de ces deux femmes concernées. Alors, que nous réserve la suite? Suite à cette session-là. En Kamba, les tractations de mariage entre les deux familles étaient finalisées. L'union entre les deux familles par les liens de mariage de leurs fils et filles scellés. De commun accord, les deux familles décidèrent d'envoyer Maman Pauline Ntsalulu Akanda chez son mari, Papa Charles Kisolokele Lukelo, à Tchela. Deux personnes l'accompagnaient pour ce voyage avec un courrier contenant les informations et les nouvelles de la famille Nkamba. En fait,
Une surprise attend la nouvelle épouse, donc Nkaka Nsalulu Akanda Pauline. Arrivée sur place, maman Pauline Nsalulu Akanda avait trouvé une autre femme en la personne de Nsasa Hélène chez Tata Charles Kisolokele Lukelo. Celle-ci venait de totaliser 3 mois de vie conjugale et était enceinte. Alors se posa la problématique de cohabitation de ces deux femmes, ce qui rendait l'équation très complexe, car l'autorité coloniale et l'église kimongiste, malgré en clandestinité, interdisaient une telle pratique. La relégation qui avait accompagné Maman Nsalulu Akanda Pauline, non, je dis pas la relégation, pas la relégation, la délégation, parce qu'ils étaient délégués pour accompagner Nkaka Nsalulu là-bas. Donc la délégation qui avait accompagné Maman Pauline Nsalulu Akanda devait pouvoir trancher et trouver une solution satisfaisante à la situation en présence. Cette délégation envoyée par Maman Marie Mouilou et la famille de Ankamba avait de ramener, déposer la femme Pauline Nsalulu auprès de son mari, Papa Kisolokele Charles. Cette délégation était composée comme des personnes suivantes. Tata Lukuba, oncle de Papa Kisolokele Charles, frère de Maman Marie Mouiloukia Wanganzitani, pour le compte de la famille de l'époux. Maman Marie, jeune sœur de Maman Nsalulu, pour le compte de la famille de l'épouse, donc la famille Kinyuka, Alphonse. Une fois chez Papa Kisolokele Charles à Tchela, la délégation venant d'un Kamba avait fait l'exposé du motif de sa présence. Il ressortait de cet exposé que la famille Ankamba avait doté une famille pour lui en remplacement de celle qui avait voulu l'empoisonner, donc Maman Wambajan, et avec qui il s'était déjà séparé. Sincèrement, eh ben, Dieu le Père, Papa Kisolokele Lukelo, Charles, observait avec émoi et beaucoup d'interrogations la situation dramatique en présence. On venait de lui apporter une nouvelle femme alors qu'il en avait déjà une et qui était mariée par les notables relégués. Il y avait de cela 3 mois. Papa Kisolokele Lukelo Charles se trouvait face à un dilemme. La loi coloniale et celle de l'essence spirituelle de l'église, donc l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimbangu, ne lui permettait pas d'être polygame. Face à cette situation irréversible dans son foyer, Papa Kisolokele Lukelo Charles avait fait venir les notables relégués qui lui avaient fait marier à Maman Ntsasa Hélène pour réfléchir ensemble sur la situation afin de trouver une solution. La délégation des relégués, une fois chez Papa Kisolokele Charles, avait fortement touché, donc était fortement touché plutôt et embarrassé par cette situation fort inédite. Car on avait choisi Maman Ntsasa. Les notables relégués n'étaient pas au courant des intentions de la famille légitime, s'il vous plaît, Ankamba sur la future épouse de Papa Kisolokele. Tout comme Ankamba,
Kaka Mwilu Kiawanga Nzitani Ngudia Longo et la famille ignoraient de ce qui se passait à Tchela, c'est-à-dire ce qu'avaient décidé les relégués. Dans un premier temps, la délégation des notables a semblé s'accorder sur l'idée de rencontrer la famille de Maman Ntsasa Hélène afin de trouver une solution concertée sur la cohabitation de ces deux femmes. Situation survenue indépendamment de leur volonté. Et ce, tenant compte du fait que Mama Pauline Nsalulu Akanda venait d'être mariée par la famille Ankamba avec Maman Marie Mwilu Ngudia Longo à la tête. Renvoyer cette femme Ankamba serait considéré du point de vue de la coutume comme un sacrilège. Maman Marie Kiawanga Nzitani Ngudia Longo et toute sa famille qui, jusque-là, encadre l'institution spirituelle, appelée en ce moment-là mouvement kimbangiste en clandestinité, n'approuve pas cette démarche. Ainsi, se sont-ils trouvés contraints de prendre une décision impopulaire. La délégation des relégués décidait alors, séance tenante, la rupture des liens de mariage entre Maman Ntsasa Hélène et Tata Kisolokele Lukelo Charles au profit de Maman Nsalulu Akanda, choisi par Ngudia Longo Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani. Et ce, pour des raisons socio-culturelles qu'on connaît très bien. Souvenez-vous que cette femme dont ils viennent de rompre les liens de mariage était choisie par les dits relégués et imposée à Papa Charles Kisolokele. Cette décision impopulaire identifie fort bien leur responsabilité vis-à-vis de la vie conjugale de Dieu le Père, Tata Charles Kisolokele Lukelo. Saisi par la position des notables relégués, la famille de Maman Ntsasa Hélène, mécontente de la décision, cherche absolument à porter l'affaire devant la justice. Voici ce qu'elle déclare, la famille Ntsasa Hélène, suivant la déclaration de la famille Ntsasa Hélène. Puisqu'il en est ainsi, nous, famille Ntsasa Hélène, irons nous plaindre devant la justice pour que réparation soit faite. Car, lors du mariage coutumier, notre fille était sur le banc de l'école et encore mineure. Et aujourd'hui, elle porte une grossesse de 3 mois. Autant que la justice nous départage. Voilà la déclaration de la famille Ntsasa Hélène. Très embarrassés, les notables relégués s'en remettaient tout de suite à Papa Charles Daniel Kisolokele, donc Daniel, donc Dieu juge, afin que lui-même trouve une solution conforme à ses intentions sur la femme avec qui il voulait vivre. Ainsi que, pour ne pas décevoir la famille déjà trop en difficulté avec le pouvoir colonial, parce que la famille Ankamba est encore dans la surveillance, n'est-ce pas? Condamnation de Papa Simon Kimbangu, relégation des enfants et d'autres personnes, pression continue sur Mkakamui Lukiawanga Marine Zitani Kimpovilaketo, en liberté surveillée. Papa, Dieu juge, Daniel, donc Charles Kisolokele, prendra une décision sans sentimentalité, se penchant vers la femme venant d'un Kamba. À titre de rappel, notons que ces deux femmes n'émanaient pas de son choix direct. Lui-même, Papa Kisolokele, donc. Maman Ntsasa Hélène étant choisie par les notables relégués, tandis que Maman Nsalulu Akanda par la famille Ankamba. Donc, le choix de Papa Charles Kisolokele devait être lié
au contraire par les contraintes de l'époque. Et surtout, éviter le traumatisme supplémentaire à sa famille et à sa mère, toutes matraquées par le pouvoir colonial dictatorial sans pardon. Donc les Illuminati, les francs-maçons, les Rosicruciens, tous ces peuples du monde des ténèbres qui étaient venus nous encombrer dans nos territoires. Papa Chadonko, qui solo les Lukelo, trancha ce problème en s'exprimant comme suit. Voilà ce que dit Tata qui solo les Lukelo Charles. Mes chers frères, voici comment vous venez de me mettre plutôt dans un grand embarras. Dans une situation de confusion totale et très inconfortable. Si j'accepte que je sois traduit en justice, ce qui équivaut pour moi la sévérité de l'autorité coloniale, car je suis un relégué, donc un prisonnier en surveillance depuis 1921. Avec cette histoire bizarre de mariage et du fait que cette jeune fille est mineure et écolière, je risque de la part de l'autorité coloniale des représailles sévères, car ma famille ainsi que les fidèles Kimbongis sont encore très mal vus par le pouvoir colonial. Ainsi, ma solution est celle-ci. Papa qui sur lequel Charles parle, Dieu le Père, Daniel, donc le Dieu juge. Trouvez-moi une maison de location pour Maman Sasa Hélène. Elle y restera avec les enfants jusqu'à la fin de ma relégation. Moment propice de rentrer chez moi. Dans l'autre temps, je resterai avec Maman Salulu Akanda Pauline, la femme qui m'a été choisie par ma famille en Kamba, au village. Une fois la maison trouvée, je continuerai à m'occuper d'elle et de mes enfants. Et le jour de la fin de ma relégation, Maman Sasa restera ici. Sasa Hélène restera ici à Tchela. Et moi, je rentrerai au village avec Maman Salulu Akanda Pauline. Voilà la déclaration de Dieu le Père. Tata Kisolo Kileluki. Ainsi décidé, les relégués s'étaient déployés et on peut trouver une maison de location à la cité Kibakawuka. Pendant ce temps, Maman Pauline Salulu Akanda s'occupait de son nouveau toit conjugal. Et ce, après célébration du mariage dans la clandestinité, s'il vous plaît, selon le rituel Kimbongis, donc le mariage religieux. À Tchela, Papa Charles Kisolokele a eu un certain nombre d'enfants. De Maman Sasa Hélène, à part le mort-né, vous avez Toto Dieudonné, Kiakou Micheline, Diangenda Joseph. À Maman Salulu Pauline Akanda, Nteke Marianne, Nkitudia Nelly, Luki Bandila Dio Firmin et Kinyuka Alphonse Nsiabam Fumu, comme j'aime bien l'appeler. Papa Charles Kisolokele m'avait, donc ça c'est Papa révérend Aaron Zinga Kinsukulu qui parle. Papa Charles Kisolokele m'avait confié que par la volonté manifeste de son père, Papa Simon Kimbangu, la relation entre lui et Maman Sasa Hélène rompue depuis 1958, quand il avait trouvé un autre domicile. À partir de cet instant, Papa Charles Kisolokele ne fréquentait plus Maman Sasa Hélène. Si, bien qu'il s'occupait de ses enfants, il lui était défendu, ne serait-ce que de se présenter dans cette maison.
faute de quoi il serait victime d'un coup fatal. Une fois, Maman Tsassa, Hélène, avait usé de la ruse pour faire venir Tata Kisolokele Lukelo à la maison, chez elle. La conséquence ne tardera pas. Après avoir franchi seulement la porte à la maison, Papa Charles Kisolokele Lukelo tomba gravement malade. De 1958 à 1960, il n'y avait plus aucun lien entre Tata Kisolokele Lukelo Charles et Maman Hélène Tsassa, étant entendu aussi que cette dernière cohabitait avec un homme juste après sa séparation avec Tata Charles Kisolokele Lukelo. En date du 3 juin 1960, Papa Kisolokele Lukelo regagnait définitivement Kinshasa en compagnie de son épouse Nsalulu Pauline Akanda avec leurs 4 enfants. En grossesse, Maman Nsalulu mettant au monde à Kinshasa un 5e enfant appelé Kiangani Salomon. Celui-là même dont vous savez qu'est-ce qui s'est passé le 16 août, le témoin de la transfiguration de Jésus-Christ, Papa Dialungana, en Fumambanza, André Benza Kiangani. C'était donc le Mediaki de ce jour. Écoutez, pour ce qui est de la déclaration, j'aurai l'occasion d'y revenir, peut-être en occasion. Je voulais saluer ceux qui me suivent à un moment donné. Papa Kisolokele, Dieu le Père, avait fait la déclaration à son père de fille, petit frère, Diangenda, en disant Ntoto, Kiakoué, Diangenda, la terre pour laquelle je suis venu me sacrifier afin de t'accompagner dans ta action de restauration de l'humanité de sa promis. C'était donc le média qui de ce jour, c'était le média qui, messager pour une évangélisation divinement inspiré, s'il vous plaît, des activités du Tata Kimbangu ou des actions du Kimbangis. J'ai qui Ebeto. Bien. Ebeto, Toza. J'ai qui j'ai sa divinité. Tata Kimbangu. Kuntima. Kiangani. Mwanda Ludi. Wavelela. Mkwatulendo. À très bientôt mes amis. Au revoir.